Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Alors, Maxime Delan est parti en vacances. Sophie Durocher se fait faire des mèches. Je ne sais pas ce qu'elle fait de ses journées. Alors, c'est Alex Moranville qui prend la relève. Merci de le faire, d'ailleurs. Je voulais aller me faire des mèches aussi, mais ma blonde n'était pas d'accord. Elle n'est pas d'accord? Non, c'est la couleur, la longueur? Ça a l'air que des cheveux frisés, ça doit pas être facile de se faire des mèches. C'est comme des boucles qui frisent un peu doré, un peu rouge peut-être. Je sais pas quelle couleur j'aurais fait ça. Tu veux pas ça? Non. D'un ramen. Il va y avoir l'air d'un ramen, des nouilles chinoises. Une soupe ramen, des nouilles chinoises dans mes cheveux. Ben oui. Médisance encore de nos collègues. Hein? Alors, les pompiers privés à Los Angeles... Arrêtons-le. Pompier privé. Point. Est-ce que ces deux mots, mettons, puis là, je vais peut-être me faire traiter de communiste, check bien ça dans les commentaires, dans pas long, Benoît, là. Ouais. Il est à check le gars de go-gauche, hein, il y en a contre les compagnies privées, puis le libre marché encore. Non, mais pompier privé. Rentrez ça dans vos têtes, là. Pour moi, cette phrase-là n'a tellement aucun bon sens, mais c'est ce qui se passe en ce moment à Los Angeles. Puis c'est d'ailleurs la source de beaucoup de grogne dans ce coin-là aux États-Unis, parce qu'il y a des gens, on se rend compte, qui ont été capables de s'engager des pompiers privés. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des services, hein, comme ce beau site Internet que je diffuse pour ceux qui nous suivent en visuel, Wildfire Defense Systems, par exemple, qui est une de ces compagnies privées, puis il y en a une gang, là. All Risk Shield, c'est le nom d'une autre compagnie, par exemple. Ah, ouais. Capstone aussi. Est-ce qu'il y a une vidéo là-dessus, Jean-Philippe? Oui, il doit y avoir des vidéos démos, mais essentiellement, tu vas avoir des pompiers. Mais c'est que ces compagnies-là, bien évidemment, vont pas travailler pour le bien commun. Ils vont pas essayer de sauver toutes les maisons. Ils vont pas essayer de sauver toutes les vies qu'il y a sur place. Non. Eux autres, dès que les pompiers normaux, grand public, en gros guillemets, ben, sont passés puis ils ont une autorisation spéciale, ben, eux rentrent, choisissent les maisons, par exemple, de leurs clients, ou encore, dans le cas, par exemple, de Rick Caruso, qui est un milliardaire qui habite à Los Angeles. Rick Caruso? Oui, qui a d'ailleurs... il a couru pour être... il a fait la course pour être le prochain maire de Los Angeles. Il a perdu, d'ailleurs, mais lui possède, évidemment, grande maison de multimilliardaires. Il y a un centre commercial aussi qui y appartient. Puis il a envoyé la compagnie, justement, là, de son côté, qu'on vient de démontrer, Wildfire Defense Systems, pour aller défendre son centre commercial avec succès. Félicitations, tout a brûlé autour, sauf son beau centre commercial. Ils sont branchés où? Ils ont déplacé des camions et des camions et des camions d'eau que ces compagnies privées sont allées pomper. Il y avait déjà des réservoirs. Qui vont pas utiliser pour aller sauver le reste des maisons. Des camions juste celles-là. Et ça, c'est quelque chose que... là, il arrose, à côté, ça brûle, mais le chèque vient de cette adresse-là. Ouais. Donc, on n'arrose pas à côté. Exact. Ah ouais. Tu sais, quand on parle de privilèges d'argent puis de différence, de disparité aux États-Unis, qui est de plus en plus marquée entre les plus riches et les plus pauvres. Hein? Les tensions sociales s'exacerbent. Les voisins ne doivent pas être pauvres non plus, là. Ben, c'est sûr que... C'est juste qu'ils n'ont pas eu l'idée d'engager des pompiers privés. Ben, c'est ça, mais c'est que dans ce coin-là, on s'entend, là, le Palisade Fire, hein, qui est un des plus gros feux, là, est en train de ravager une région, un secteur où il y a juste ça, hein, des grosses baraques, des grosses cabanes de gens riches et célèbres. Encore. Non, c'est ça. Ça n'arrête pas, ce feu-là. On estimait, là, il y a déjà quelques jours, les dégâts étaient estimés à quelque chose comme 20 milliards de dollars. Ça continue à monter d'heure en heure. Là. J'ai pas le tout dernier bilan de ces incendies-là. Mais c'est, pour moi, tellement un concept regarde, t'as un camion de pompiers, mais il n'y a pas d'eau. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'eau, puis on manque de ressources, on manque de gel retardateur, on manque de tout ce qui est ignifuge pour être capable de freiner cet incendie-là. Mais moi, j'ai entendu une entrevue, Alex, ce matin. J'ai pas fini de l'écouter, mais il disait tout ça, là, les retardataires, là, le retardant, là, aurait dû être vaporisé dès le 2 janvier, parce que c'était annoncé le 2 janvier. Puis la mairesse, comment elle s'appelle, Karen Bass? Je crois, ouais. Elle est partie au Ghana pour assister. Puis elle avait promis, moi, je fais pas de voyage comme mairesse de Los Angeles. C'était son 6e voyage. Karen Bass, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait personne pour surveiller, mais l'alerte avait été lancée. Ah, il va y avoir, c'est sûr, des enquêtes autour de tout ça. Comme il y en a toujours, qu'il y a des feux qui sont déclenchés comme ceux-là, on soupçonne pour l'instant que c'est de cause naturelle, mais est-ce que la main humaine a eu quand même un facteur dans le fait qu'on n'a pas agi assez vite? Ça, c'est une vraie question qui va être à se poser. Mais je reviens sur les pompiers privés. C'est un concept que je trouve aberrant puis qui représente bien, tu sais, aux États-Unis, déjà, là, on peut critiquer notre système de santé au Canada, au Québec, là, évidemment, de toutes les manières qu'on veut.
Ça fonctionne pas toujours bien, mais quand même, il y a une idée. C'est juste l'idée du concept, le principe. T'sais, oui, il va y avoir une deuxième vitesse. Vous avez de l'argent, il faut aller au privé. Essayez de passer plus vite, mais tout le monde va être pris en charge. Là, déjà que tu as un système dans lequel... Je comprends pas parce que, tu sais, s'il y a un feu à Westmount, tu sais, par là à Montréal, là, le quartier riche, c'est Westmount. S'il y a un feu à Westmount, les services publics vont être là en moins de 15 secondes. Oui. Tout le monde va être prêt, tout le monde va y aller. Je comprends pas que, tu sais, s'il y a des quartiers qui payaient autant de taxes parce que les maisons valent plusieurs millions de dollars, il me semble qu'il aurait dû avoir un service public à la hauteur. Mais il y a un service public qui est... Là, après ça, on critiquera ou on verra si c'est à la hauteur ou pas, mais ils peuvent pas freiner l'entièreté de l'incendie. On se comprend que des pompiers privés, eux autres, ils n'ont pas à aller combattre le gros brasier. Ils ont juste à isoler une petite section. Un petit bâtiment. Ouais. Un centre commercial. Attendre que tout brûle autour. Puis eux autres, ils défendent leur endroit. C'est ce qui fait en sorte que, ben oui, t'as raison, il y a des gens qui ont de l'argent puis qui ont pu se le payer. D'ailleurs, il y a une publication là, qui est passée. Keith Wasserman, qui est un autre homme ultra riche de Los Angeles, il avait publié sur X la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a accès à des pompiers privés d'urgence? J'en ai besoin immédiatement ici, je suis prêt à payer n'importe quoi. Là, ça a été supprimé parce que les gens envoyaient des insultes, commentaires haineux en dessous en disant « Hey, nous, nos maisons sont toutes en train de brûler. On peut pas s'appeler sur le speed dial comme ça, quelqu'un qui vienne juste isoler notre maison. On est tous dans le même bateau. C'est la famine. Pourquoi vous essayez de vous en sauver? » t'sais? C'est la famine, mais tu vas engager un traiteur. Voilà. C'est la famine, mais tu vas engager un traiteur. C'est vraiment, après moi, le déluge. Cette attitude-là, encore une fois, de certaines personnes, puis qui va être très, très, très représentée dans cette section-là des ultra-riches de la planète qui brûlent. Mais là, la disparité... Elle se voit. Tu sais ce qu'on ne sait pas là-dessus, Alex? C'est l'origine des incendies. Mais ça, c'est une bonne question. Dans l'ouest des États-Unis, dans l'ouest du Canada aussi, ça brûle à chaque année. Mais, tu sais, il y a eu quoi? Il y a 3, 4, 5 incendies? Ouais, ça différent. Peut pas... En même temps, là. Il y a un problème quelque part, là. Il y a des gens... Tu sais, ici, au Québec, on a pogné des coins-coins qui sacraient le feu à la forêt, j'allais dire autre chose. Ah, ben non, Et là, je vois des reportages, puis je me méfie, parce qu'il y a tellement de désinformation. Mais des reportages de gens, de migrants, de méthodes, là, des gens qui sont sur la méthamphétamine, qui trippent à mettre le feu, qui trippent là, sur le feu. Là, tu dis, OK, l'entretien des fils électriques qui touchaient la broussaille, il y a eu court-circuit. J'entends tellement d'affaires, mais j'arrive pas à connaître la vérité. Et c'est un des problèmes, là, parce que t'es pas tout seul. Il y a on se comprend que toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans la tragédie veulent absolument savoir ce qui s'est passé. C'était la même chose quand on avait nos gros incendies ici, puis c'est la même chose à chaque fois. Le conseil que j'ai donné dans ce cas-ci, faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait des enquêtes sérieuses qui soient faites parce que la spéculation, elle va bon train. Ça mène à des théories du complot. On en a parlé hier sur l'origine des incendies. Ça mène à toutes sortes de spéculations. Puis il y a des gens qui se mettent à croire ou à haïr ou à détester tantôt un gouvernement, tantôt les pompiers. En blâmant tout un chacun, les méthodes, n'importe... Faut attendre de voir qu'est-ce qui a déclenché tout ça. Mais t'as raison qu'il doit y avoir enquête, puis enquête sérieuse. Il y a quelque chose, c'est pas... Et puis ici au Québec, on se souviendra, tu l'as nommé, on avait un homme, là, un complotiste dans le coin de Chapec qui s'était mis à allumer des incendies un peu partout en disant « C'est impossible que les incendies, ça parte comme ça. Regardez, je vais vous montrer. » Puis il partait des incendies pour vrai. Non, je veux dire, c'est absolument hallucinant ce qui se faisait de ce côté-là. Va falloir voir si on a un cas comme ça. Dans tous les cas, c'est extrêmement triste ce qui se passe. Il y a des quartiers qui sont ravagés. Mais là, je me demande, là le pire, c'est toujours le côté le plus sombre, mais en Arabie Saoudite, là, dans le Golfe, en Chine, il y a des multi-méga milliardaires qui doivent regarder ça et dire « Moi, je vais l'acheter le terrain. Je vais aller acheter ça. Là. Puis je vais reconstruire là-dessus. Puis pour eux autres, ça va être des pinottes. Là. Je suis content que tu amènes la Chine puis l'Arabie Saoudite parce que tu vois, regarde, moi, je vais rebondir là-dessus pour aller ailleurs encore. Ouais. La Chine puis l'Arabie Saoudite, ils vont regarder ça de loin. Puis ces incendies-là, là, on va en trouver la cause, mais il y a une cause par-dessus tout autour de tout ça. Puis c'est plate, on haït l'entendre, mais c'est les changements climatiques. Ces incidents-là se multiplient, se remultiplient encore et encore, pas juste aux États-Unis, mais partout sur la planète, sont de plus en plus fréquents, sont de plus en plus violents. Ces tendances-là existent, elles s'étudient et elles s'observent.
Et c'est qui les grands pollueurs de la planète? Ben oui, nous autres, ben oui, les États-Unis, mais Chine puis Arabie Saoudite, mettons, tu sais, dans le top de la liste. Mais comment, je sais pas si tu as lu là-dessus, mais comment se fait qu'un pays aussi puissant que les États-Unis n'arrive pas à rassembler assez d'avions-citernes pour éteindre ces feux-là? Ils sont prêts à intervenir à l'autre bout de la planète. Ouais, ils sont un capables porte-avions, d'envoyer dans l'espace, mais il y a des incendies à côté de une des plus grandes villes américaines après New York, puis ils sont prêts d'envoyer des avions-citernes pour éteindre le feu. Ben, il est peut-être là hein, le cœur du problème, comme tu le dis. Faut étudier, oui, l'origine des incendies, mais la réponse. C'est pourquoi le 2 janvier, quand on savait que ça s'en venait, pourquoi on n'a pas été capable de réagir plus tôt? Je veux dire, au Québec, la Sopfeu, qui d'ailleurs, on a des pompiers qui sont déployés sur le terrain, on envoie des gens, des avions citernes ici, qui sont d'excellents ambassadeurs pour le Québec, là, qui s'en vont sauver des vies, faire une différence. Ici, on a toujours des indicateurs de feu. La Sopfeu émet des alertes d'avance. On a toujours des gens qui étudient le terrain et qui sont prêts à intervenir. Comment ça se fait que dans ce coin-là, on n'était pas prêt à répondre? Évidemment, ça va prendre des réponses à ces questions-là. Benoît, j'ai hâte de voir. Conspiration, il y a complot, Marie-Gabrielle, tu penses? C'est Marie-Gabrielle qui les a allumés, les incendies. Ah bon. MGM sont mes initiales. Je possède, Ellie. Oui, c'est ça. Et les studios, il paraît que tout est arrêté. Est à l'arrêt. Hein? Oui. En fait, on a sommé les productions de s'arrêter et il n'y a plus aucun, évidemment, nouveau permis qui sont émis non plus. Certaines quotidiennes sont interrompues. Le tournage de séries des émissions de pompiers, là. Les comédiens prenaient les Chicago Fire. Chicago Fire. Envoyez-moi ça travailler. Non, dans la broussaille. Non. Moi, j'essaie d'aider. J'essaie de trouver des solutions. T'es fin, Benoît. Je le sais, mais c'est pas apprécié. Merci, Alex. Merci, Marie-Gabrielle. Merci, Cybèle. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous d'avoir été là. Puis, si tout va bien, s'il n'y a pas le feu, on refait ça demain à 11h. Au revoir.